Coucou les filles! Au moment où vous allez voir cette vidéo, j'aurai terminé mon haul de 30 jours. J'aurai réussi. Et dans 2 jours, ça va. J'ai pas de mal à dire que j'ai réussi. Donc je vous ai filmé plusieurs fois des recettes que j'ai fait pendant les 30 jours. Enfin, en réalité, c'est pendant les 7 derniers jours que j'ai réalisé ces recettes. Vous m'excusez, je suis malade. Donc vous allez l'entendre dans la vidéo à chaque fois que je fais mes voix off. Et ben je suis malade, donc je suis désolée. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est le haul, n'hésitez pas à aller sur le blog pour tout comprendre, tout voir et tout savoir. Et pour vous qui savez et qui attendez les recettes, surtout dites-vous bien que je suis partie sur du simple, du rapide. Vraiment pour vous montrer que non, il y a plus rapide que les pâtes et plus sain du coup, enfin voilà. Alors bien sûr c'est pas des recettes voilà, qui sortent de l'ordinaire, mais c'est du simple, c'est du bon et c'est pas du fade. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira, dites-moi en commentaire et si ça vous plaît je vous ferai régulièrement des journées dans mon assiette, des semaines dans mon assiette, 5 recettes pour tout changer, 5 recettes, je sais pas, enfin bref, je ferai quelque chose. Bon, vous me dites tout ça, bisous. Cette première recette, il n'y aura pas les étapes puisque j'avais réalisé cette recette la veille. Mais c'est très simple, il vous suffit de faire revenir de l'ail, des oignons, les châtaignes et les champignons dans une poêle. Ensuite, vous ajoutez les épinards et à la fin, vous cassez vos œufs par-dessus. Vous remuez le tout. Bon appétit! Pour une petite pause sucrée, cette fois-ci, on prend des pommes, on les épluche, on les coupe, on les met dans de l'eau, on les fait cuire et une fois que c'est fait, on les met dans le mixeur, on ajoute la saveur qui nous convient. Pour notre part, c'est de la cannelle, on mixe le tout et c'est bon. Voilà! On y va pour une deuxième pause sucrée. Cette fois, on prend des avocats, on ajoute de la banane. Les proportions sont en fonction de vos goûts. Si vous aimez pas trop le goût de l'avocat, vous mettez plus de banane et inversement. Et on ajoute du chocolat. On mixe le tout et le tour est joué. Ça nous fait une crème super onctueuse, délicieuse et ultra saine. Pour cette quatrième recette, je m'adapte. Et oui, je sais qu'on n'aime pas toujours cuisiner des légumes et je vais vous montrer que c'est très simple. Alors j'ai simplement pris un sachet de légumes à couscous, pas assaisonnés. Donc dans le haul, j'ai pas le droit de manger les pois chiches, donc je les enlèverai. Simplement, je les ai fait décongeler dans de l'eau. J'ai séparé puisque Thibaut ne mange pas pimenté, moi si. J'ai assaisonné comme chacun aime et voilà, on a mangé. C'est tout. Et vous voyez, on a mangé beaucoup de légumes. Pour cette cinquième recette, je suis partie sur une salade de betteraves. Comme elles étaient déjà cuites, j'avais simplement à les couper, chose que j'ai fait grossièrement parce que j'aime bien. Ensuite, j'ai ajouté de l'ail, des échalotes, les aromates qui me plaisent, donc ciboulette, persil. J'ai mis du poivre, jamais de sel, vous le savez. J'ai ajouté du jus de citron pour conserver le... Et voilà. Pour cette sixième recette, on part sur quelque chose de très simple encore. On prend une banane, ou 2 ou 3, on met l'aromate qu'on veut. Nous, c'est de la cannelle, mais vous pouvez aussi mettre de la vanille, mais pas du sirop de vanille. Il ne faut pas qu'il y ait du sucre dedans. Donc de la vanille, de la pistache, de la fleur d'oranger. Vous pouvez faire toutes ces combinaisons. On met sur une plaque, on met au four, on met à 180 degrés pendant 10 minutes et c'est prêt. On a ajouté des pommes à côté pour avoir un côté chaud et froid. Cette septième recette, on part sur une fondue de poireaux. Alors ce qu'il y a à côté dans la casserole n'a rien à voir avec la recette. J'ai commencé à vous en filmer une autre. Le problème c'est que j'avais plus de batterie quand j'ai fini l'autre recette. Donc voilà, tant pis, je ne l'intègre pas à la vidéo. Concernant les poireaux, suivez simplement en image ce que je fais. On enlève ce qui est soit abîmé ou ce que l'on ne mange pas, par goût, par choix, bref. Ensuite, on coupe le tout en rondelles et on va tout laver. Alors, on lave assez correctement, enfin on rince parce qu'il y a souvent des particules de terre. Ensuite, comme du coup le poireau a pris un peu l'eau, pas besoin d'en rajouter dans la casserole. En tout cas, pour ma part, j'en rajoute pas et je vais ajouter du lait de coco pour pouvoir faire ma fondue de poireaux. Et je mets mes épices. Alors, il n'y a pas eu la mise au point, mais je mets souvent la même chose, du curry, du cumin, du curcuma. Et vous pouvez mettre bien d'autres choses, du paprika, enfin, selon vos goûts. Et voilà, et avec, j'ai pris ma salade de betterave que je vous ai présentée juste avant. On s'est bien régalé, moi je vous le dis. Pour cette huitième recette, je suis partie sur une omelette champignons, oignons et ail. On coupe les ingrédients, on les met dans la casserole, on ajoute de l'eau et on remue sans cesse pour pas que ça accroche. Et oui, je suis toujours pas très fan de mettre de l'huile un peu partout, donc de l'eau c'est pas mal. Ensuite, on fait une omelette, on casse les œufs, on en met autant qu'on veut. Nous, on en met à peu près 5-6 pour 2.
On va assaisonner l'omelette. Moi, je vais mettre du poivre. Je ne vais pas ajouter d'autres épices puisque j'ai déjà mis de l'ail. Je mets le tout dans la casserole, je répartis et j'attends que ça se fasse. Et voilà! Pour cette 9e recette, je vous montre qu'on n'est pas obligé de passer des heures en cuisine pour manger des légumes. Ça va aussi vite que des pâtes. Oui, oui. Tout simplement, j'ai pris un sachet surgelé avec simplement des légumes à l'intérieur sans aucun ajout autre. Je les ai fait décongeler à la poêle rapidement en mettant le booster sur ma poêle, en ajoutant un petit peu d'eau pour que ça bout. Et voilà, le tour est joué. En fait, il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, j'ai simplement mis les épices qu'on aime, curry, etc. Et regardez, dans mon bol, on voit vraiment que c'est juteux puisque les épices avec l'eau ont fait comme un bouillon. Donc ce n'est pas sec, c'était plutôt délicieux. Et oui, et voilà une belle assiette colorée. C'est parti pour la 10e et la 11e recette de cette vidéo. Donc cette fois j'ai fait des frites de patates douces. Tout simplement on épluche les patates, on les coupe de la grosseur qu'on préfère. Ensuite sur une plaque j'ai mis un petit peu d'huile d'olive que j'ai bien étalée. J'ai mis du paprika pour que les patates puissent avoir du paprika sur toutes les faces. J'ai mis les patates douces. Ensuite j'ai remué bien correctement et au four. C'est parti pour du chou-fleur rôti. Donc on enlève la partie verte, donc les feuilles, et on ne va garder que la partie du chou, donc la partie blanche. On tient bien la tranche lors de la découpe. On ne fait pas comme moi, mais bon, à chaque fois que j'ai fait la recette, de toute façon, la première tranche est assez catastrophique. Ensuite, on prend une plaque, on met un petit peu d'huile pour pas que ça colle. En tout cas pour que ça fasse joli lorsque je vous la présente à la vidéo. Et surtout, on évite d'en mettre trop. Voilà la technique pour les autres tranches et vous allez voir, c'est bien mieux. Bon, évidemment, il faudrait que j'évite de les faire tomber. Vous voyez, ça se coupe assez rapidement, assez facilement et ça se tient bien. On garde même les petites fleurs de chou. Ce que j'appelle les petites fleurs de chou, c'est ça. Ensuite, on va mettre des épices, de l'ail par exemple. Moi, je vais ajouter de la ciboulette, du persil. Vous pouvez mettre du romarin, du thym ou du paprika, du curry, enfin ce que vous aimez. Direction le four, 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, des frites de patates douces et du chou-fleur. J'ai fait une petite sauce avec du lait de coco et du paprika.